RLP était à la Foire Expo de Périgueux du 11 au 14 septembre dernier. Nous vous proposons ici l'une des rediffusions d'interviews des émissions qui ont été réalisées sur place. RLP. Radio Libre en Périgord. De retour sur la Foire Expo. Et donc la prochaine association à laquelle on va passer le micro, c'est SOS Chat Libre qui est déjà venu passer des annonces à notre micro, mais dans les studios de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers. Le trésorier de cette association, je vous présente Patrick Urbain. Bonjour. Bonjour, et puis un grand bonjour à tous nos amis des chats en fait. Pour débuter, je peux peut-être vous présenter l'association et puis vous donner quelques informations. Oui, SOS Chat Libre, combien d'adhérents, où est-ce que vous êtes situé et puis quel est votre... Alors on est situé, on a notre siège social à la Maison des Associations, Courfenelon à Périgueux. Beaucoup nous demandent où nous sommes installés, donc là c'est notre siège social, mais on n'a pas de refuge. En fait, on travaille avec les familles d'accueil. Le fait d'avoir un refuge est trop contraignant et donc c'est pas possible. Donc, famille d'accueil, on en a une trentaine environ dans le département. Vous me demandiez combien on en avait d'adhérents. Alors l'an dernier, on a fini avec précisément adhérents et donateurs 652. Alors, l'association, elle a été créée en juin 1993, pour faire un petit peu d'historique. Elle est déclarée d'intérêt général, donc il y a une certaine notoriété, une ancienneté qui fait que on est connu et reconnu, enfin semble-t-il. Et donc vous étiez passé à la radio pour nous annoncer des campagnes tripartites avec les municipalités ? Alors, on continue effectivement nos campagnes tripartites. Donc, qui dit tripartite dit trois partenaires. On a bien évidemment donc l'association. On fait ça essentiellement avec la SPA de Périgueux. Depuis quelque temps, plus du tout avec malheureusement la SPA de Bergerac, et puis de nombreuses mairies. Alors, au niveau des mairies, l'an dernier, quelques chiffres, ça peut être intéressant d'illustrer mes propos. Nous sommes intervenus sur 181 communes du département sur les 503. Donc ça fait une bonne répartition, donc un bon pourcentage. Pour une association, oui. Voilà. Toutes ces communes sur lesquelles nous sommes intervenus n'ont pas forcément un partenariat et une convention tripartite avec nous. On en a, on va dire, une bonne quarantaine actuellement. Donc, ce qui permet de nous aider à financer toutes nos dépenses. Donc, les dépenses, c'est essentiellement identification. Donc, c'est une obligation, c'est la loi. Et puis, stérilisation, malheureusement, c'est pas encore une obligation, mais ça serait très bien que ça devienne une loi. Et toujours pour un appel aux députés. Oui, tout à fait. Donc, pour illustrer mes propos, l'an dernier, on a terminé avec 1267 stérilisations et identifications sur tout le département. On est parti avec un chiffre qui sera, je pense, un petit peu similaire à fin 2025. Alors, au-delà de ces stérilisations et identifications, donc là, ce sont effectivement les chats libres, sauvages, non adoptables, qui ne peuvent pas être confiés à des familles. On a également une autre activité qui nous permet de sociabiliser les chatons et de les mettre à l'adoption. Pareil, l'an dernier, c'était environ 300 chatons qu'on a pu mettre à l'adoption grâce à nos familles d'accueil. Comme le fait un peu la SPA. Comme le fait la SPA, tout à fait. Donc avec des familles d'accueil. Tout à fait. Donc vous n'avez pas de refuge, comme vous le disiez, contrairement à la SPA, qui est située sur le Saut du Chevalier à Coulommiers-Chamiers, Marsac. C'est à Marsac. Effectivement, on n'a pas la même structure que la SPA, bien évidemment, ni les mêmes budgets. Pour nous, un refuge n'est pas du tout envisageable. Trop contraignant, trop de frais, il faut avoir un vétérinaire attitré. Enfin voilà, donc c'est pas du tout envisageable. Donc nous, on travaille avec nos familles d'accueil, en fonction, bien sûr, de celles qu'on peut avoir actuellement. Et donc, on comprend l'utilité avec les nombres que vous nous avez listés. Et donc les conséquences que ça produit finalement. Alors les conséquences, on vient de parler des conventions, donc c'est bien parce que ça permet de partager les frais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà des frais, donc des stérilisations et identifications, on assure nous à 100% les frais donc de nourriture. Et pour info, on doit financer ou collecter via des enseignes environ 1 tonne de croquettes par mois. Et oui, vous faites aussi des appels à dons aussi de particuliers ? Alors on fait des appels à dons de particuliers, dons financiers effectivement, puisqu'on a un site internet sur lequel les gens peuvent effectivement faire un don, ou par chèque, ou par carte bancaire, ou via l'association Hello Asso, qui permet de servir d'intermédiaire.
Donc c'est effectivement ces dépenses sont très coûteuses, hein, les 13 tonnes, mais il ne faut pas oublier que les minous dont on prend en charge ont forcément à un moment ou à un autre des maladies et nécessitent des soins qui malheureusement, enfin heureusement pour eux, malheureusement pour nous, on est amené à les financer à 100% également. Donc ce qui pose effectivement des grosses dépenses. À quelle adresse le site internet alors on peut le retrouver? Alors on peut retrouver le site internet SOSChalib.fr. tout à fait, www.soschalib.fr où vous retrouverez tout un tas de rubriques. Vous pourrez également accéder donc à une boutique en ligne. J'en profite pour dire que nous avons un calendrier 2026 qui est déjà donc en vente. C'est la 22e édition de ce calendrier, donc il commence à être connu et reconnu. Donc, et puis on a une boutique en ligne avec plein d'articles à petit prix et pour les amoureux des chats. Alors, pour nous retrouver, le site, on vient de le dire, la Foire Expo jusqu'à dimanche. Et puis, ils peuvent nous retrouver également dans les semaines à venir. On a une collecte de nourriture fin septembre au magasin Maxiso. Qui se trouve dans la périphérie de Périgueux. Et puis on a également une collecte plus importante à Auchan début octobre en fait. Voilà un petit peu comment ça se passe. Maxiso c'est Trélissac et Auchan c'est à 2 pas d'ici, c'est à Marsac. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Dernier point également, on a cité le site internet. On a également une page Facebook, donc SOS Chat Libre Périgueux, sur lequel tous les jours il y a des nouveautés. Pour liker. Voilà. Donc, et retrouver Patrick sur le stand dans la halle Bien-être Bien Vivre à la Foire Expo et qui sera aussi avec tous les adhérents de l'association. Il y a aussi Christine, Corinne qui vous soutiennent sur ce stand. On les remercie aussi, même si elles ne sont pas venues présenter l'association. Merci Patrick. Merci à tous. Patrick Hubin, trésorier de SOS Chat Libre. Et on écoute un morceau de Alria en attendant la dernière invitée.